Dvar Malchut, c'est quoi? Le Dvar Malchut, c'est une des sirotes qui ont été dites en 1991-92, c'est-à-dire 5751-5762, par le rabbi de Lubavitch. Et ça a commencé dans un nouvel esprit en 1988. Alors, ce matin, on a parlé de la Chassidut, du Balatania, de l'Admor HaZaken, du Baal Shem Tov. Et on sait qu'après, il y a eu, après le Balatania, l'Admor HaZaken, qui s'appelle, son nom, c'est Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Après, il y a eu son fils qui a continué le chemin, l'Admor Saïd, qui s'appelait Rabbi Dorber. Après, il y a eu le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek qui a un nom très fameux parce qu'il a écrit des responsa sur le Shulchan Aruch, sur le Shulchan Aruch, comment on va dire le Shulchan Aruch en français, le code de loi. Le code de loi, non? On ne va pas traduire, on a compris, hein? D'accord. Donc Shulchan Aruch qui a expliqué, donc qui a donné des responsas sur le Shulchan Aruch. Ensuite, il y a eu son fils, le plus petit de ses enfants, c'était Rabbi Shmuel, qui avait un très très grand esprit au niveau de la névoie, de la prophétie, qui avait énormément de choses sur la prophétie, qui a une messiout, c'est-à-dire un règne, si on va dire, on va traduire ça par le règne parce que ça va être plus facile, qu'il a régné en tant que rabbi de Lubavitch, dans la ville de Lubavitch. Et ensuite, il y a eu son fils, Rabbi Shalom Dorber, le Rabbi Rachab. Vous avez certainement entendu parler, on voit en ce moment sa photo partout à Tel Aviv, même à Jérusalem, avec marqué toutes sortes de prophéties. Avant, une sorte de site qui est sorti sur les prophéties de la fin des temps, avec le Gog et Magog, vraiment toutes sortes de choses qui sont aucun lien avec la réalité. Mais bon, il y a la photo du Rabbi Rachab. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a la photo du Rabbi Shalom Dorber de Lubavitch, le 5e rabbi de Chabad, qui lui, en effet, commençait le courant messianique entre les trois rébéim. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dorber, son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, que le Rabbi a appelé Mashiach ben Yosef, sur les souffrances qu'il a vécues et sur les guerres qu'il a vécues, donc, notamment la première guerre et la guerre le communisme et la guerre 39-45. Et donc on a ensuite le Rabbi de Lubavitch, qui est le gendre de Rabbi Yosef Yitzhak. Donc on a ici 7 générations de Rabbi Lubavitch et 9 générations jusqu'au Baal Shem Tov. Le Rabbi dit on est la 9e génération. Ça veut dire qu'on continue en fait le travail du Baal Shem Tov qui est de répandre les sources de la Chassidut dans le monde. Géoula Amitit Vashlema. Pourquoi il dit chaque fois la Géoula Amitit Vashlema? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la délivrance qui n'a pas après elle l'os Galout. Toutes les délivrances, si vous remarquez, la délivrance d'Égypte, après il y a eu encore une Galout, après il y a encore une sortie de Babylone, après il y a encore une Galout, etc., jusqu'à maintenant, où on est 2000 ans d'exil de Rome, ce qu'on appelle l'exil de Édom. Donc on a 2000 ans d'exil de Rome, et c'est maintenant la délivrance qui doit arriver, doit être finale et pas du tout suivie d'aucune galoute, d'aucun exil. C'est terminé. Donc le Rabbi, pendant chaque sikha, explique et commente la paracha de la semaine, à partir souvent du Likutei Torah de l'Admor HaZaken. Et il raconte, et il dit, et il explique pendant des années, et rapproche le plus possible de juifs de la Torah et des mitzvot. Il leur enseigne, il apprend et il enseigne à s'investir dans une éducation juive pour les enfants, à respecter 10 mitzvahim. Vous connaissez sur les boîtes de tzedaka, la boîte jaune, souvent on a les 10 petits dessins, la mezouza, les tefilin, oui. Et chaque chose, la Tara Mishpacha, une bibliothèque à la maison, toutes ces mitzvahs, la cache-route. Donc on a chaque mitzvah, le Rabbi il a donné une façon de la faciliter de faire cette mitzvah-là au plus grand nombre. Les tefilin, ça a été dit avant la guerre de 67, la guerre de 6 jours. Donc le Rabbi est sorti en disant à l'Akba Omer, écoutez bien, à l'Akba Omer, le Rabbi est sorti, vous connaissez le défilé de l'Akba Omer de Lubavitch, à l'Akba Omer, le Rabbi est sorti sur la rue de Brooklyn. Bon, bien sûr, tout est arrêté par la police et les enfants passent avec tout un défilé, une parade énorme. Le Rabbi sort et dit, la guerre que nous allons mener contre les Arabes en Israël sera une victoire phénoménale et à une vitesse fulgurante. Il a déjà prévenu tout le monde. Alors qu'en Israël, le rabbin de Tel Aviv, le grand rabbin de Tel Aviv, a réquisitionné le parc Ayarkon pour faire un grand cimetière, Chas Shalom. À l'époque. Tellement la peur elle était grande. Tous les États arabes étaient contre nous. Donc en 67, normalement, c'était terminé. Le Rabbi dit non, Dieu est avec nous et on va gagner la guerre. Et il a dit à tous les Chabadikim, donc tous les Chassidés Chabad, de mettre les tefilin aux Juifs.
En plus, bon, il a donné des psukim à dire aux enfants en kotel, enfin bon, il a donné toutes sortes de ségulottes pour qu'on gagne. Et on a gagné, par Hashem. Et on n'a pas arrêté de gagner. D'accord? Ça, ce sont des miracles qui ont été dits par le rabbi. Ce qu'on voit d'un côté, on a le rabbi en tant que Rav, qui enseigne une Torah Chadasha, comme la Torah Chadasha mythique qu'on attend avec la Géoula, avec le Mashiach, qui va nous sortir un nouveau pirouge de Torah. C'est pas une nouvelle Torah, c'est un pirouge Torah. Hein, c'est marqué comme ça. Et donc, on a d'un autre côté un prophète, unique en son genre, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Il prophétise sur le monde entier. D'accord? Il prophétise sur la guerre du Golfe, il prophétise sur toutes les guerres d'Israël, il prophétise aussi au niveau particulier de chacun dans ses histoires personnelles, dans sa vie privée, pour arriver à nous donner une ampleur, une perspective, une ouverture sur tout ce qui va se passer. Maintenant, dans la partie du Rav, on parlera plus tard de la prophétie du Rabbi, on parle maintenant de la partie du Rav, c'est-à-dire celui qui enseigne. Il enseigne à partir de 51, donc jusqu'à 92, d'accord, il enseigne des sirotes qui nous expliquent la paracha avec une nouvelle optique. Arrivé en 88, c'est Shnat Tismach, l'année de la joie, l'année où on doit se réjouir. Le Rabbi rentre dans un état de joie, de simcha, dit c'est la Géoula qui arrive, à chaque instant on peut avoir la Géoula, parce qu'on a déjà passé toutes les échéances comme c'est marqué dans la main. Le Bet Nissan, le 2 Nissan, le Rabbi donne une sira sur la île, parce que le 2 Nissan c'est la Géoula du Rabbi Rachab, là dont on a parlé plus tôt, du Rabbi Shalom Dorber, le 5e Rabbi du Bari, c'est sa Géoula. Il encourage le peuple à être de plus en plus joyeux, de plus en plus joyeux. Bet Nissan, le Rabbi dit, il faut maintenant, pour ramener la Géoula, alors bon, avant ça il avait dit, oui, bon, Mashiach, non, il avait lancé des slogans, nous voulons Mashiach maintenant dans toutes les langues. Et là, le 2 Nissan, il dit, il faut, pour montrer notre attachement au roi et le faire venir, il faut dire vive le roi. Yechi Amelech, en faisant allusion au Mashiach bien sûr. Yechi Amelech à Mashiach. Et donc, de dire Yechi Amelech, de dire vive le roi, ça donne de la vitalité au roi. Pourquoi? Parce que le roi est le cœur du peuple. Et donc, en disant Yechi Amelech, non seulement on donne d'un côté de la vitalité au roi, mais en plus de cela, on donne de la vitalité à tout le peuple, puisque, dit le Rambam, le roi est le cœur du peuple. En 91, Tafshin Aleph, il y a ce qu'on appelle le Psak Din. Il y a un Psak Din sur le Rabbi. Le Rabbi a dit à Kafet Nissan, le 28 Nissan, il a dit qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, maintenant à vous de faire. Il a dit à vous de faire venir la Géoula, à vous de trouver des idées, des initiatives. Il dit des horodes de Tohu dans des kélim de Tikkun. C'est quoi horodes de Tohu? C'est des idées fantastiques avec horodes de Tikkun, ça veut dire quoi? Dans des moyens faisables. C'est jouable. Je peux imprimer 2000 stickers pour 200 shekels. C'est jouable. Je ne suis pas en train de me ruiner ni de révolutionner, etc. Donc ça, c'est des horodes de Tohu dans les kélim de Tikkun. Et le Rabbi demande d'avoir des initiatives. Donc tout le monde commence à avoir des initiatives. La première initiative que le mouvement Chabad lui-même prend, c'est de dire, voilà, le Rabbi a montré par tous les signes du Rambam, qui est le seul décisionnaire qui est possède en fonction de la halakha concernant les lois du Mashiach. Donc le Rabbi, selon le Rambam, remplit toutes les conditions et il est donc le Mashiach présumé. Donc il ramène tous les dynimes du Rambam. Le Rabbi fait étudier le Rambam. Le Rabbi n'a pas choisi un autre posek halakha à étudier que le Rambam. C'est le seul qui donne toutes les lois des korbanot, les lois du Bet HaMikdash, les lois du Mashiach, et les lois de Noé, les 7 lois de Noé, que les goïs maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a la Géoula, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire leurs 7 lois. Ils doivent s'attacher à Dieu par leurs 7 lois de Noé. Et grâce à ça, ils auront droit aussi au monde futur. Au monde futur des goïs, mais ils auront droit au monde futur. Donc on a le Sisiya, un Psak Din qui est sorti sur le Melech HaMashiach, en tant que Melech HaMashiach, en tant que roi Mashiach, que lui va, qui est le fils de David, le fils de Shlomo, qui a combattu les guerres d'Israël, qui correspond à tous les critères que le Rambam dit, d'accord, il correspond à. Donc il a été élu, il y a un Psak Din. Donc dès qu'il y a eu un Psak Din, tout le monde a dit, Yechi a donné nous, Morenu Varbenu, Melech HaMashiach le Zaveh, tout le monde a dit, voilà, vive le roi Mashiach. D'accord, maintenant, à ce moment-là, le Rabbi a sorti le 15 Iyar, ce Dvar Malchut, c'est-à-dire un nouveau type de Sirot. Avant, ça s'appelait Dikouté Sirot, et après, ça s'appelle Dvar Malchut. Dvar Malchut, ça veut dire quoi? Voilà la parole du roi. L'édit royal. L'édit royal. Donc, ça veut dire que chaque fois que le Rabbi va parler, c'est maintenant, ça n'a plus une qualité de Rav, c'est une qualité de roi. Et quand le roi parle, évidemment, on est obligé d'accomplir ce qu'il dit.
C'est plus la même chose.